Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Prenez du popcorn et quelque chose à boire car cette vidéo va être longue. J'ai avec moi l'un de mes systèmes hybrides préférés. C'est un hybride rechargeable, mais c'est mon préféré. Il fait partie de mon top 3. Celui que j'ai avec moi aujourd'hui, celui de Nissan, c'est aussi un système hybride incroyable, tout comme celui de Honda. Et aujourd'hui, nous avons ici, enfin, j'ai entre les mains la toute nouvelle Mazda MX-30 REV. C'est un hybride rechargeable avec un système hybride incroyable et dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment il fonctionne. Je ferai également la revue complète de la voiture, intérieure, extérieure, qualité des matériaux, multimédia. Nous parlerons du moteur et des aspects techniques ainsi que du prix. Et à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez tout compris sur la voiture. Et je pense, de mon point de vue, que si vous n'êtes pas encore prêt à passer au tout électrique, cette voiture est parfaite pour vous. C'est une voiture que j'achèterai sans hésiter pour moi-même et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. C'est parti les amis. Tout d'abord, je veux vous donner quelques données techniques. Aussi, au fait, si vous voulez voir la voiture sur la route, j'aurai une vidéo spéciale, une vidéo séparée où je conduis la voiture. Je vais tester la consommation. Nous testerons les sensations de conduite sur route et je vous donnerai des infos sur la voiture dans la vidéo d'essai. Donc, cette vidéo sera statique. Intérieur, extérieur, données techniques et tout ça, comme d'habitude, ainsi que la qualité des matériaux, l'espace, etc. Alors, tout d'abord, si vous êtes à Bucarest, en Roumanie, vous pouvez aller voir Ariane Motors. Je laisserai le lien dans la description, ainsi que sur l'écran, pour que vous puissiez les trouver. Ils sont vraiment super. Si vous voulez voir la voiture, l'essayer, l'acheter, allez les voir les gars. Ils sont vraiment top. Donc le lien sera dans la description. À part ça, la version que j'ai avec moi est la version Makoto et le prix ici chez Ariane Motors est de 42 390 €, prix final. Et pour ce prix-là, vous en avez beaucoup et vous allez voir dans un instant. Alors passons aux données techniques, puis nous commencerons la revue extérieure, intérieure. Tout d'abord, je veux vous dire que la voiture est équipée d'une hybride rechargeable. Cela signifie qu'elle possède également une très grande batterie qui se trouve juste ici, sous les deux sièges, presque au centre. C'est une grosse batterie. Je vais vous le dire dans un instant. Je vais aussi vous donner la capacité de la batterie. Elle possède un moteur électrique qui entraîne directement les roues et elle dispose d'un moteur rotatif dont nous allons parler. C'est un moteur rotatif à essence qui est relié au moteur électrique à l'avant, juste là. C'est un moteur très spécial. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler jusqu'à présent, mais moi, j'ai en quelque sorte attendu 1 an. La première fois que j'ai vu la voiture, c'était il y a 1 an en Belgique et j'ai vraiment été impressionné par ce système hybride, entièrement hybride, et par la façon dont il fonctionne avec le moteur électrique. Alors, laissez-moi essayer de vous faire comprendre. Donc, le moteur de la voiture est construit avec le moteur électrique et le moteur de la voiture est un moteur rotatif que Mazda a également utilisé auparavant sur certaines voitures de sport. C'était une toute nouvelle technologie formidable qui a permis à Mazda de créer ces moteurs incroyables. Ils sont beaucoup plus souples, beaucoup plus légers et beaucoup plus efficaces. Je suis vraiment curieux de découvrir aussi la consommation lorsque nous ferons la vidéo d'essai routier. Mais la grande particularité, c'est que ce moteur rotatif va fonctionner comme un générateur. Donc, de temps en temps, il fonctionnera à peu près au même régime afin de recharger la batterie. Ce moteur à essence de la voiture ne fera jamais, au grand jamais, tourner directement les roues de la voiture. Les roues de la voiture seront entraînées uniquement par un moteur électrique et la sensation de conduite dans cette Mazda MX-30 REV, c'est comme si vous conduisiez une voiture électrique avec un générateur à l'intérieur. Donc vous avez un moteur à essence, un tout petit, il est relativement très petit et c'est aussi l'avantage du moteur rotatif car ce n'est pas comme un système hybride rechargeable classique. Ce n'est pas comme un système hybride complet classique où vous avez un gros moteur, n'est-ce pas, qui prend de la place et qui est beaucoup plus lourd.
Non, cette fois, vous avez un moteur à essence plus petit parce qu'il est rotatif et aussi, lorsqu'il fonctionne, quand vous n'avez plus de batterie, ce moteur va fonctionner pour vous fournir directement de l'électricité afin de recharger la batterie, puis la batterie enverra l'énergie au moteur électrique pour entraîner les roues. Et le grand avantage, c'est que la voiture est très fluide parce que lorsque vous conduisez, la sensation de conduite, c'est comme si vous conduisiez une voiture électrique avec l'avantage d'avoir une autonomie super longue et nous parlerons aussi de l'autonomie. C'est un peu compliqué à expliquer, mais j'espère que vous saisissez l'idée générale. Maintenant, laissez-moi passer aux données techniques. La taille du moteur à essence est de 0,8 litres. C'est un moteur vraiment petit, mais il n'a pas besoin d'être plus gros car il agit simplement comme un générateur. L'avantage, c'est qu'il fonctionne de manière très fluide. Vous ne ressentez aucune vibration à l'intérieur de l'habitacle lorsqu'il fonctionne. Vous entendez juste un léger bruit du moteur lorsqu'il tourne, mais il tourne toujours au même régime et il dure plus longtemps parce qu'il fonctionne toujours au même régime. Il n'a pas à faire ces fluctuations entre les rotations et c'est aussi un excellent point. La puissance de la voiture provient du moteur électrique car c'est le seul qui entraîne les roues avant du véhicule. C'est un système à traction avant et la puissance du moteur électrique ainsi que la puissance totale de la voiture sont de 170 chevaux, 260 Nm. Il est relié à une transmission automatique à une vitesse et la consommation estimée est d'environ 1 litre. La consommation estimée uniquement en mode électrique, c'est-à-dire uniquement lorsque la voiture est alimentée par l'énergie de la batterie en mode électrique et que le moteur rotatif est arrêté, est de 17,5 kWh. Les émissions de la voiture, lorsque le moteur rotatif fonctionne, sont bien sûr de 21 grammes de CO2. C'est excellent. Et aussi, l'autonomie uniquement en mode électrique, puisque c'est un hybride rechargeable. Vous avez également la possibilité de recharger la voiture avec un câble depuis chez vous, mais si vous ne voulez pas le faire, vous n'êtes pas obligé. Je veux dire, il suffit de mettre de l'essence. Vous avez aussi un réservoir pour l'essence. Il suffit de mettre de l'essence et vous pouvez conduire la voiture sans avoir besoin de la recharger. C'est donc l'avantage. Donc, si vous comprenez ce que je veux dire, j'essaye de l'expliquer, mais c'est assez compliqué. Le grand avantage, c'est que vous pouvez conduire la voiture uniquement à l'essence. Vous pouvez conduire la voiture uniquement à l'électricité car vous avez une autonomie électrique allant jusqu'à 85 km. Donc, vous pouvez parcourir 85 km uniquement en mode électrique avec la voiture et l'autonomie totale de la voiture lorsque vous avez le réservoir plein et la batterie chargée est de 680 km. C'est incroyable. Je veux dire, conduire une voiture électrique et avoir 680 km d'autonomie, c'est génial. La vitesse maximale de la voiture est limitée à 140 km/h. Le 0 à 100 en 9,1 secondes, ce n'est pas une voiture très sportive. C'est une traction avant, comme je vous l'ai dit précédemment. Le poids de la voiture est un peu plus élevé car elle possède cette grosse batterie ici au centre, en plus d'un réservoir de carburant de 50 litres. Cela signifie que le poids de la voiture atteint 1768 kg. Le volume du coffre est de 350 litres. Et si vous rabattez complètement les sièges, vous aurez 1155 litres. Aussi, la capacité de la batterie est de 17,8 kWh. Elle est située juste ici, sous les sièges, sous le plancher. L'autonomie électrique, comme je vous l'ai dit plus tôt, est de 85 km et la consommation est de 17,5 kWh. Vous pouvez recharger la voiture à une vitesse maximale de 50 kW en courant continu, ce qui signifie qu'en 25 minutes, ils affirment que vous pouvez recharger complètement la batterie si vous souhaitez utiliser le câble. Donc, c'est aussi très bien. Autre chose importante, si vous êtes curieux, la puissance du moteur rotatif est de 75 chevaux, 160 Nm. Et ce système, c'est un système à injection directe. C'est un moteur rotatif à essence très intelligent, car il injecte l'essence directement dans la chambre du moteur. Cela signifie que les émissions et les pertes ne sont pas si importantes. Et aussi, ils affirment avoir fabriqué le carter du moteur, non pas en fer, mais en aluminium. Cela signifie qu'il dure plus longtemps. Il est aussi beaucoup plus léger, donc la qualité de fabrication est vraiment excellente.
réservoir de carburant de 50 litres. La garde au sol est de 13 cm. De plus, la voiture est équipée à l'avant d'une suspension indépendante McPherson. À l'arrière, elle est dotée d'un essieu à poutre de torsion. Et globalement, ce sont les informations les plus importantes concernant la voiture. Ici en haut, nous avons aussi quelques feux à LED, plutôt cool. Il commence à faire un peu plus sombre dehors, mais j'espère que vous avez obtenu des informations utiles avant que nous commencions la revue. Si cela a du sens, j'essaie de vous expliquer le plus brièvement possible. J'espère que vous avez maintenant une idée. Si vous avez encore des questions, posez-les-moi ci-dessous. Je serai heureux de vous répondre. Maintenant, les amis, commençons la revue. Extérieur, intérieur et à la fin, nous tirerons la conclusion. Tout d'abord, c'est la même clé que Mazda utilise également sur d'autres modèles. Très légère, très agréable. Aussi, sur le côté, nous avons les boutons de verrouillage et de déverrouillage. À part cela, vous pouvez verrouiller et déverrouiller la voiture et elle dispose aussi de l'accès sans clé. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton tout le temps. Quand vous vous approchez de la voiture, elle se déverrouille simplement. Elle est également équipée de rétroviseurs rabattables électriquement. C'est une fonctionnalité très utile, surtout lorsque vous vous garez dans un espace étroit. Mais à part ça, voici la clé. Et maintenant, parlons un peu du design extérieur. J'ai aussi allumé les phares. Ça rend vraiment bien. J'ai déjà fait une vidéo hier soir avec les phares allumés de nuit. Si vous voulez la voir, allez la consulter sur la chaîne. Elle y est probablement déjà. Si ce n'est pas le cas, restez connectés car elle va arriver. Le design extérieur et la forme sont en fait identiques à ceux de la version 100% électrique de la MX-30. Je trouve qu'elle est vraiment belle de mon point de vue. Je pense que Mazda fabrique des voitures très jolies et attrayantes avec un design magnifique. Que ce soit les feux arrière, les phares, tout est à LED à l'extérieur et ça rend vraiment bien et s'intègre parfaitement. Même les jantes, vous pouvez voir que les jantes de 18 pouces vont vraiment très bien sur ce modèle. La version c'est Makota et elle est vraiment superbe. Même la couleur va bien. Et pour être honnête, je préfère largement l'avant de cette MX-30 à celui de la CX-30. Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? J'aime beaucoup plus l'avant de la voiture, la calandre, la façon dont ils l'ont intégré, la manière dont le capot arrive à l'avant. C'est beaucoup plus agressif. Il a un aspect bien plus sympa, plus agressif à mon avis, et avec les phares, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus beau. Vraiment, j'adore l'avant. Je pense que c'est ma partie préférée de la voiture, l'avant. Il est vraiment, vraiment beau. Et il y a aussi beaucoup de place pour le moteur rotatif et le moteur électrique juste là à l'avant. Mais si vous regardez de côté, si vous regardez les jambes, ça a juste l'air super, super beau. Je ne sais pas, c'est juste mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Que pensez-vous du design extérieur? Vous aimez? Je trouve ça joli. Le toit, lui aussi, est entièrement noir. Vous avez aussi le toit en verre ici, l'aileron qui descend un peu pour aider l'aérodynamisme. Ça paraît assez simple, assez différent de ce qu'on a vu sur d'autres voitures. Vous pouvez voir l'aileron, il se termine un peu dans cette zone. D'habitude, sur d'autres voitures, il se termine directement ici, mais celui-ci est un peu plus petit, assez intéressant, et il n'y a pas non plus de prolongement ici, sur le côté. Ensuite, vous avez le feu stop, l'éclairage LED, les vitres teintées ici, les vitres teintées sur le côté. Vous avez l'essuie-glace. Mec, il fait tellement froid. Il y a du vent aujourd'hui. Ici, sur le côté, j'aime beaucoup la façon dont ils écrivent Mazda avec un peu de chrome dans cette zone. Ça rend bien. Et aussi, cette couleur grise qui traverse la voiture dans cette zone est vraiment jolie, jusqu'à l'avant de la voiture où se trouve le montant A. C'est un peu plus haut. Vous pouvez voir le montant A. Il est un peu plus haut, plus droit dans la ligne. Cela permet d'avoir de plus grandes fenêtres et une meilleure visibilité ici et aussi ici sur le côté. Ici, il y a un réservoir de 50 litres. Ensuite, vous avez le logo Mazda. Sur le côté, vous avez ces magnifiques feux arrière à LED, des feux arrière d'angle, des feux arrière tridimensionnels, très jolis, avec la même signature que Mazda utilise. Le clignotant, le même clignotant à impulsion que nous avons vu sur d'autres modèles également. Très joli, entièrement à LED, plutôt sympa. L'arrière de la voiture assez arrondi et simple. Ensuite, vous avez le MX-30. Puis vous avez eSky Active REV, donc vous savez de quelle version il s'agit. Ensuite, vous avez un éclairage LED sur la plaque d'immatriculation, plus la caméra de recul juste ici. 4 capteurs de stationnement à l'arrière
quelques catadioptres. Et en bas ici, vous avez le feu anti-brouillard et à part ça, un peu de plastique, un pare-choc simple. Oui, à l'arrière ici. Donc pas d'échappement ou quoi que ce soit de ce genre. Tout est vraiment simple à l'arrière. Ici, sur le côté droit, nous avons la prise de recharge. Vous pouvez la recharger en AC et en DC jusqu'à 50 kW. En 25 minutes, vous avez une batterie pleine. Plutôt sympa. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ce que j'aime le plus dans cette voiture, ce n'est pas seulement son efficacité et sa nouvelle technologie hybride très intéressante, mais aussi le fait que c'est une excellente polyvalente, donc vous pouvez vraiment profiter des deux mondes avec cette voiture. Vous avez le monde électrique et puis vous avez le monde thermique, donc c'est vraiment une excellente polyvalente. Mais il y a aussi la praticité et j'adore ces zones, ces plastiques ici, autour des bords de la voiture, sur le bas de caisse, à l'avant. Ils protègent la voiture en cas de rayure et ils sont aussi un peu élargis, d'environ 1 ou 2 cm. Cela signifie que si vous rayez cette zone, vous n'avez pas besoin de repeindre la voiture. Il suffit de la remplacer et c'est reparti. Et aussi, beaucoup de gens se plaignaient autrefois que les Mazda avaient des problèmes de rouille. Mais ici, avec ces protections, regardez ça, la peinture, la carrosserie de la voiture seront protégées. Je ne suis pas sûr, car de nos jours, ils ont beaucoup amélioré la technique de peinture des voitures et ce n'est plus comme avant. Ici, nous avons ce symbole qui indique l'électricité de la voiture. Donc, nous l'avons vu, si je ne me trompe pas, aussi sur la version MX normale. Ensuite, vous avez les coques de rétroviseur. Très aérodynamique, très joli, de la même couleur que la voiture. Le clignotant, lumière LED, la même lumière pulsée. Et puis, vous avez de grands rétroviseurs, la technologie d'angle mort dans le coin. Voici les poignées, assez lisses, assez petites, bien intégrées dans la porte. Un peu de plastique brillant sur le montant B et aussi ici, la transition entre les vitres est très nette et agréable. Et autour des bords des vitres, vous avez ce genre de plastique mat qui est différent de celui des autres voitures et assez intéressant, je dois dire. Aussi, sur le pare-brise à l'avant, vous avez des caméras et des capteurs pour la lumière et la pluie, très utiles, ainsi que les essuie-glaces. Et l'avant de la voiture, c'est ma partie préférée. Le capot, la façon dont le capot arrive à l'avant vers la calandre est tellement agressive. Sous tous les angles, l'avant aura fière allure. Je ne sais pas, je l'adore. Ensuite, vous avez les phares, le même design, les mêmes phares matriciels que sur le MX-30, avec quelques éléments chromés dans cette zone. Une belle calandre intégrée ici. Regardez ça. Regardez comment c'est intégré, la calandre, les ouvertures. Et si vous regardez de près à l'intérieur, il y a des clapets qui s'ouvrent et se ferment, même dans la partie inférieure. Elles sont ouvertes en ce moment, là en bas. Elles permettent à l'air de refroidir différentes parties de la voiture. Et puis vous avez le radar ici pour le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence et toutes ces fonctionnalités de sécurité. Si vous êtes en Roumanie ou autour de la Roumanie, les amis, allez voir le site web si vous voulez connaître le prix et voir la voiture aussi. Je mettrai de toute façon le lien dans la description. Maintenant, les clignotants et les feux de jour sont ici en bas et vous pouvez voir la même lumière pulsante. Puis ici en bas, c'est la même histoire, le même gris, une couleur intéressante et agréable. J'adore vraiment ce genre de couleur gris foncé mat. Ça rend bien mieux que ce qu'on a vu sur d'autres voitures. D'habitude, ils utilisent un plastique noir mat, mais cette fois-ci, c'est un peu différent sur ces voitures Mazda. Et vous pouvez voir dans cette zone comment ça brille à la lumière. Mec, il fait tellement froid. Je veux vous montrer le compartiment moteur de ce véhicule, puis nous continuerons notre chemin. Ouh! Je suis gelé aujourd'hui. Il fait beau dehors, mais il fait très froid. Et ici, c'est un capot à ouverture manuelle à l'avant et cette porte est assez lourde. Voici le moteur rotatif ainsi que le moteur électrique Skyactiv Air EV juste ici. Très bien, très bon emplacement. Il y a beaucoup de place ici. Très silencieux. Ça tourne vraiment bien et en douceur, mais j'en parlais déjà au début. L'essuie-glace, la batterie 12 volts, la boîte à fusibles, le filtre à air et tout le reste se trouvent ici autour. Au fait, j'ai retiré la protection du coffre. La voiture est également livrée de série avec 2 câbles et quelques accessoires.
Donc, si vous voulez recharger la voiture en courant alternatif, vous avez le câble. Si vous voulez la recharger à la maison sur une prise normale, vous avez aussi le câble. Ici, vous avez une poignée, le bouton pour verrouiller le coffre, et voici le coffre sans cette protection. Je ne suis pas un grand fan de ces protections pour le coffre. Donc, vous avez ici un immense haillon où vous pouvez mettre beaucoup de choses, beaucoup de bagages, beaucoup de valises, beaucoup d'objets volumineux. Vous pouvez même y mettre un réfrigérateur. La taille est carrée, c'est bien. Donc, du point de vue de l'accès, c'est plutôt agréable. Maintenant, vous n'avez pas de plancher plat. Gardez à l'esprit que vous avez ce plastique et probablement 7 cm de profondeur par ici, mais c'est plutôt sympa, de bonne qualité à gauche, à droite. Excellente qualité de lumière LED ici en haut. Ensuite, vous avez la climatisation, c'est la surprise. Non seulement vous avez des crochets dans chaque coin, mais vous avez la surprise. Nous avons une prise AC de 1500 volts, donc vous pouvez réellement envoyer de l'électricité depuis ici. Si vous avez des appareils électroniques qui ont besoin d'électricité, vous pouvez les alimenter depuis ici, même votre ordinateur portable ou d'autres objets plus volumineux. Donc c'est génial. Donc une prise de 1500 watts, c'est super utile. Si vous voulez rabattre les sièges, il suffit d'appuyer sur ce bouton et de pousser vers l'avant. La bonne qualité derrière les sièges, c'est aussi agréable ici. Très bonne qualité dans l'ensemble. La voiture est de très bonne qualité et nous en parlerons un peu plus tard. Maintenant, en rabattant le siège, vous pouvez immédiatement voir combien d'espace vous avez là. Et si vous regardez la voiture de loin, vous pourriez penser, bon, ce n'est peut-être pas si spacieux, mais quand vous rabattez les sièges et que vous remarquez que vous avez un plancher plat ici, vous voyez tout de suite la réalité. Vous voyez immédiatement qu'il y a énormément d'espace ici pour transporter de gros objets sans aucun problème. Et je veux juste vous montrer ça. Au fait, si vous voulez ouvrir les portes, le gros avantage, c'est que, regardez ça, mec, je veux dire, combien de voitures peuvent ouvrir la porte à 90 degrés? C'est impressionnant, non? 90 degrés, vous avez une entrée aussi grande. Et puis, si vous voulez ouvrir la porte arrière, vous l'ouvrez dans ce style Rolls-Royce, et là, vous avez une énorme entrée. C'est chic. On appelle ça une porte freestyle. C'est vraiment, vraiment classe, c'est cool. Et puis, regardez l'espace. Regardez ça, l'espace vu sous cet angle. Plutôt sympa, non? Et vous avez un sol plat et vous avez un espace de rangement en bas où vous pouvez mettre différents objets, bien sûr, si vous le souhaitez, mais des trucs super utiles. Maintenant, les gars, ce que je vais faire, je veux fermer les portes, remettre les sièges et ensuite nous entrerons. Regardez comme c'est joli, regardez comme c'est facile de les remettre en place. Oh, et poids. C'était un peu plus lourd. Bref, regardez ça. Parlons un peu des portes. Tout d'abord, ici, vous avez du plastique sur la partie supérieure. Ici, vous avez un matériau recyclé qui ressemble un peu à un tissu dans cette zone. Vous avez un haut-parleur ici, la poignée. Voici la poignée pour ouvrir la porte, un espace de rangement et du plastique. Mais tout d'abord, je veux vous montrer à quel point l'entrée est grande. Je veux vous montrer à quel point ce siège ici est intéressant parce que ce siège, vous pouvez l'ajuster comme vous le souhaitez. Vous pouvez l'ajuster manuellement d'ici, d'avant, en arrière, comme ça, à partir d'ici, celui-ci. Et si vous tirez comme ça depuis l'arrière, vous poussez comme ceci et alors vous avez l'espace pour entrer là-dedans. Et d'ici, sous cet angle, on peut voir ces magnifiques sièges. Je suis un grand fan de ces sièges et les matériaux, la voiture a été fabriquée au Japon et les matériaux, la plupart d'entre eux, sont des matériaux recyclés ou naturels, des matériaux durables et c'est génial. Et aussi, ce qui est bien, c'est que leur qualité est tout simplement impressionnante et si je les regarde et si je les touche, ils me rappellent beaucoup ce que fait Volvo en ce moment, notamment avec le X30. On retrouve un peu les mêmes matériaux de très, très bonne qualité. Même ici, sur le côté, vous avez des matériaux de très, très belle qualité, une sorte de cuir. Et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment du cuir ou une sorte de simili de cuir artificiel, mais la qualité globale est vraiment, vraiment bonne et je les aime beaucoup. Et j'aime aussi cette couleur, elle est vraiment magnifique. Je choisirais sans hésiter cette couleur si je devais acheter la voiture. Isofix pour enfants des deux côtés. Et ici, vous avez l'accoudoir avec deux porte-gobelets
également dans le même textile de belle qualité. Ici, vous avez un tunnel de transmission, mais il fait presque 7 cm. Le truc, c'est qu'ici, au milieu, il n'y a pas de bouche d'aération, pas de port USB, ni rien de ce genre. Et maintenant, je sais, la grande question, c'est combien d'espace vous avez si vous entrez ici. En fait, entrer ici, c'est extrêmement facile à faire. Et bien sûr, fermer la porte aussi. Il y a tellement de vent dehors. Et maintenant, reculer ces sièges. Maintenant, il faut tirer. J'ai besoin de mes deux mains, mec. Regarde ça, tire-le. Et ensuite, tu peux même le mettre complètement à l'arrière. Laisse-moi te montrer combien d'espace tu as ici. Par exemple, là à l'avant, il n'y a pas d'espace, mais ici, il y en a beaucoup. Et j'ai oublié d'ajuster ces sièges à ma position de conduite parce que ce n'est pas ma position de conduite, mais quand même, je fais 1,73 m. Regarde ça. Celui-ci est un peu plus en arrière parce que j'ai filmé quelque chose à l'avant. Et pourquoi j'ai oublié de l'ajuster? Bref, voilà l'espace. Il me reste encore, disons, 4 doigts derrière moi et je peux étendre un peu les jambes sous le siège avant. Donc en tout, au niveau de la tête, avec mes 1,73 m, j'ai à peu près 3 doigts au-dessus de la tête. Donc l'espace ici, c'est correct. La qualité est bonne. La visibilité autour de ces deux fenêtres, parce que vous avez une petite fenêtre ici et une autre petite fenêtre là, et vous avez un crochet et une poignée, et la qualité du toit, c'est plutôt correct. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais 7. La visibilité n'est pas super bonne, mais ça va. Et aussi l'espace ici, ça va pour moi, 1,73 m, mais pour les personnes grandes, ce ne sera pas très agréable. Et je suis tellement, je ne sais pas. J'espère voir à l'avenir ce moteur aussi sur un CX-30 normal ou dans une voiture plus grande parce que le moteur et le système sont phénoménaux. Au fait, vous avez aussi ces boutons ici. Si c'est trop serré, vous pouvez le dire. Vous pouvez régler ce siège avant comme ça et vous pouvez même le pousser encore plus vers l'avant. Et oui, la meilleure partie, c'est que, oh ça, ces boutons sont pour moi, pour les testeurs qui conduisent, qui veulent filmer la voiture parce que maintenant, j'ai encore plus d'espace et vous pouvez voir que c'est encore plus serré. Probablement que c'est la position dans laquelle je conduis et j'ai cet espace. Mais ça va, ça va. Et si vous allez au milieu, vous pouvez aussi rester au milieu. C'est plutôt correct. Les jambes serrées, pas tellement, mais oui, ça va, ça va. J'ai peut-être 2 doigts au-dessus de ma tête. Vous avez quelques lumières LED super sympas ici en haut. Dans l'ensemble, c'est bien. Vous pouvez rester ici, mais peut-être que pour les courts trajets au milieu, ce n'est pas très amusant. C'est un peu plus ferme à l'arrière en bas, mais sur les côtés, c'est plutôt agréable. Mais si vous êtes très grand, peut-être que ce sera serré. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que nous ayons ces sièges en cuir blanc, l'appui-tête. Ici à l'arrière, vous avez un peu d'espace de rangement et il n'y a pas de plastique derrière le siège. Vous avez un matériau doux, très très agréable. J'aime ces détails. Pour être honnête, je les aime vraiment beaucoup. Ensuite, il faut tirer ici, pousser vers l'avant et vous pouvez pousser et allez. Ah, je pense que c'est au maximum. Et puis d'ici, il suffit d'ouvrir les portes comme ça. Vous poussez simplement vers l'avant et ensuite vous sortez sans aucun problème. Donc si vous vous inquiétez pour l'entrée dans la voiture, vous ne devriez pas parce que vous pouvez sortir très simplement tout seul. Vous n'avez pas besoin d'aide pour faire ça. Et puis si vous voulez le remettre, oui, il vous faut les deux mains. Et si je veux le remettre, je dois faire comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Et maintenant, c'est en place. C'est vraiment agréable. Allons de l'autre côté. La qualité des portes est aussi excellente. Quand vous les ouvrez et les fermez, vous pouvez l'entendre. C'est vraiment, vraiment bien. La qualité est excellente. La qualité des portes, pareil. Matériaux recyclés sur le haut, avec ici une sorte de fausse couture. Ensuite, vous avez le même matériau recyclé. Un matériau super doux et agréable ici. J'adore cet endroit. Ensuite, un peu de chrome, les boutons de vitre, le verrouillage des vitres, les rétroviseurs électriques réglables et rabattables, la poignée, le système audio Bose, système audio incroyable, boutons de verrouillage, les poignées et ce matériau recyclé, aspect bois, d'espace de rangement. Les sièges à l'entrée, grands, 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 grands. Et vous pouvez aussi voir à l'avant les mêmes magnifiques sièges. Je suis un grand fan des sièges. Je les aime bien. C'est l'une de mes parties préférées de la voiture. Sièges réglables électriquement,
uniquement pour le conducteur. C'est quelque chose à garder à l'esprit. Mais les sièges sont vraiment magnifiques. Regardez la finition du tissu. Des sièges merveilleux, merveilleux, et ils sont super confortables. Je conduis beaucoup la voiture en ce moment et ils sont agréables. Ensuite, vous avez les pédales là en bas. Vous avez un peu d'espace de rangement ici. Vous avez la position pour régler le siège électrique un peu plus haut. Vous avez le bouton pour... Oui, c'est d'ici que vient un peu le bruit. Si vous ne voulez pas entendre ces alarmes et bips des systèmes de sécurité, vous pouvez les désactiver d'ici. Ouvrir le réservoir. Ici, vous avez le contrôle de traction, les capteurs de stationnement, désactivation. Et ici, vous pouvez voir la caméra, les vues caméra à 360 degrés. Je vais vous montrer dans une seconde. En plus, laissez-moi vous montrer quelque chose. Un peu plus bas ici, vous avez un espace de rangement supplémentaire. Super utile, super cool. Et puis vous avez aussi là, si vous regardez bien, 2 ports USB plus cette prise de 150 volts où vous pouvez charger différents appareils. Alors, super cool. Un peu d'espace, super bel espace ici. Recyclé, pas du matériel recyclé, c'est comme un matériau naturel et boisé provenant du Japon. Vraiment cool. Et puis 2 porte-gobelets, des trucs vraiment sympas. Quelque chose d'unique que l'on ne trouve pas sur d'autres voitures et j'aime ça. Un peu plus haut ici, on a les aérateurs. Bonne qualité sur les aérateurs avec un peu de chrome et du matériau doux partout sur le tableau de bord. Maintenant, je dois rentrer dans la voiture parce qu'il fait super froid dehors. Ah, c'est bien. Je vais aussi éteindre les lumières et ajuster les sièges. Franchement, le réglage du siège, c'est aussi super. La visibilité à travers les vitres est très bonne. Aussi bonne sur les rétroviseurs. Autour des fenêtres, bonne visibilité. Là-bas, à l'arrière, c'est plutôt bien. Un petit angle mort dans les coins à l'arrière, mais ce n'est pas grave, car je vais vous montrer dans une seconde, les caméras à 360 degrés. Au milieu, vous avez cet accoudoir que vous pouvez régler. Tu peux l'ouvrir. Vous avez un peu d'espace de rangement là-bas. Super utile. Et vous avez cet îlot, ou je ne sais pas comment il l'appelle, mais c'est la console centrale, c'est un peu plus haut. Et vous avez tous ces boutons et boutons physiques, super utiles. Et frein à main électronique, maintien automatique. Vous avez ces contrôleurs pour le système multimédia, car vous n'avez pas d'écran tactile ici. Ce n'est que lorsque vous le connectez à Android Auto ou Apple CarPlay que vous pouvez l'utiliser comme une touche. Et je le ferai un peu plus tard dans la vidéo. Je vais vous montrer comment le connecter. Maintenant, vous avez ici la molette pour le volume. Super utile tout ça. Très facile. Très bel endroit ici. À partir de là, vous changez de mode de conduite. La voiture est donc livrée avec 3 modes de conduite. L'un est en charge et lorsque vous le mettez en charge, vous remarquerez que la voiture... Laisse-moi te montrer. Information, laisse-moi te montrer tout de suite. Vous verrez que lorsque vous le mettez en charge, le moteur rotatif fonctionne pour envoyer l'énergie dans la batterie, n'est-ce pas? Vous pouvez donc également l'entendre à cet instant. Comme un moteur normal, vous pouvez l'entendre. Et à ce moment-là, il produira l'énergie pour le renvoyer là-bas. Et si vous le mettez en mode normal, alors la voiture choisira pour vous quand il faudra charger la batterie ou quand il ne faudra pas la charger et ce genre de choses. Et si vous le mettez en mode EV, alors si vous avez assez de batterie, la voiture roulera uniquement en mode électrique. Donc c'est quelque chose à garder à l'esprit. Vraiment intelligent comme système. Aussi le graphique là, c'est super, super intelligent. Pendant que vous conduisez, c'est vraiment intéressant. Et puis vous avez le levier ici. Si vous voulez passer en marche arrière, il suffit d'aller à droite et vous avez cette caméra de recul, une caméra à 360 degrés avec une très bonne résolution. J'adore la résolution des caméras, c'est vraiment très bon. Et ensuite, vous passez en mode conduite, etc. Et aussi, je vous avais promis de vous montrer avec ce bouton comment vous pouvez voir cette caméra à 360 degrés de plusieurs façons. Vous pouvez donc voir même les caméras latérales, les caméras arrière, les caméras avant. C'est intelligent. Vraiment, vraiment intéressant. Un peu plus haut, vous avez cet écran ici pour le multimédia. C'est un écran séparé uniquement pour cela. Donc, vous pouvez choisir où diriger l'air. C'est intelligent. Vous pouvez choisir la température. Vous pouvez aussi la régler avec des boutons physiques. Vous avez donc une combinaison de boutons physiques ici et d'écran tactile là. C'est donc super intelligent. C'est la même chose pour les aérateurs. Siège chauffant, 3 positions, volant chauffant. D'ailleurs, le volant n'est chauffé que dans cette zone ici.
En haut et en bas, il ne l'est pas, mais seulement sur les côtés, et c'est vraiment cool. Je veux dire, et aussi le chauffage à l'intérieur de l'habitacle dispose d'une pompe à chaleur et c'est super utile. Vous avez le bouton Start-Stop ici, il y a un peu de chrome avec les aérateurs, très bonne qualité dans l'ensemble. Et ici, vous avez la boîte à gants qui est plutôt grande et puis il y a beaucoup de matériaux souples partout sur le tableau de bord. Et l'affichage tête haute, d'ailleurs, directement sur le pare-brise, c'est aussi très bien intégré à cet endroit. J'aime bien. Et à l'avant, là, vous avez le système multimédia qui, de mon point de vue, est très bien placé. Pendant que je conduis la voiture, je remarque que mes yeux, la vue périphérique, c'est parfaitement là, à l'avant, et c'est un endroit agréable là-bas. Je vais aller à la fin vers le multimédia. Je veux vous montrer un peu plus haut. Vous pouvez voir le miroir juste ici à l'arrière. C'est plutôt bien et aussi un très joli miroir avec de petits bords. Ça a l'air bien. Un peu plus haut, vous avez ces lumières LED utiles. Vous avez également la possibilité d'ouvrir cette verrière. Une petite verrière, mais assez agréable en été. Plutôt amusant. Pas aujourd'hui quand il fait super froid. Et si vous voulez fermer cela, vous le faites manuellement, comme ça. Beaucoup mieux. Économisez un peu d'énergie. Et puis, vous avez un support à lunettes, très utile, et quelques micros, un bouton SOS, en plus de ce miroir, plus une lumière LED ici en haut, très chic, ainsi qu'une poignée à l'avant. Et maintenant, passons au multimédia. Vous pouvez contrôler le multimédia uniquement depuis la console centrale et ici, c'est relativement simple. Ce n'est pas si compliqué. Vous avez les infos. C'est à peu près le même système multimédia que vous retrouvez aussi sur d'autres modèles. Surveillance de l'efficacité de conduite que vous avez déjà vu auparavant. Information sur la surveillance de la batterie haute tension. Vous voyez la charge de la batterie, l'autonomie totale. Vous pouvez voir l'autonomie en mode électrique et ce genre de choses. Vous avez la surveillance de l'état du véhicule quand il faut effectuer le prochain entretien, les détails de maintenance et tout ça. Et si vous revenez en arrière, vous avez la partie divertissement où vous pouvez changer de station, station de radio, réglage audio. Vous l'avez aussi ici si vous souhaitez modifier les réglages du système audio Bose. Ensuite, vous avez le... Laissez-moi revenir à l'accueil. Vous avez la communication où vous pouvez connecter votre téléphone et je vous montrerai cela un peu plus tard. La navigation n'est pas installée car nous n'avons pas la carte SIM SD en fait, donc pour l'utiliser. Donc ça ne fonctionne pas, mais c'est le même système que vous retrouvez aussi sur d'autres nouveaux modèles Mazda, comme le CX-30 que j'ai filmé la semaine dernière. Les réglages EV, c'est quelque chose de nouveau pour la voiture, car ici, vous pouvez programmer votre recharge. Vous pouvez programmer votre contrôle climatique. Vous avez une limite de charge pour le courant alternatif, AC. Vous pouvez limiter la charge en courant continu, DC, au pourcentage que vous souhaitez lorsque vous rechargez afin de protéger la batterie. Ensuite, oui, il y a aussi le chauffage de la batterie haute tension. C'est vraiment intéressant car la batterie dispose d'un chauffage et vous pouvez l'éteindre si vous le souhaitez. Et c'est assez intéressant, mais je le laisserai certainement en mode automatique. Je ne vais pas m'amuser à toucher à ces réglages si j'achetais cette voiture. Mode priorité EV et objectif de recharge en roulant. Maintenant, dans l'affichage du véhicule, vous pouvez personnaliser le contraste et la luminosité de l'écran. Les réglages du son, vous les avez déjà vus. Dans les paramètres de sécurité, vous trouvez tous les réglages de sécurité de la voiture, comme les systèmes d'assistance à la conduite, le régulateur de vitesse adaptatif Mazda Radar Cruise Control, les alertes sonores et ce genre de choses. Et vous avez les alertes de sécurité, toutes ces alertes. Vous pouvez les désactiver à partir du bouton que je vous ai montré un peu plus tôt, à gauche du volant. Sécurité active également. Oui, ici, évitement de collision, freinage d'urgence. Il est équipé du système de freinage intelligent à l'arrière, du maintien d'urgence dans la voie, de l'assistance au maintien de voie, toutes ces fonctionnalités intelligentes. Et ici aussi la surveillance de la vue, quelques capteurs de stationnement supplémentaires, alerte de mauvaise utilisation de la pédale. Et puis, dans les réglages du véhicule, vous trouvez les portes, l'éclairage extérieur, l'éclairage intérieur, les essuie-glaces à capteur, les clignotants, et les paramètres de connectivité où vous pouvez connecter votre téléphone. Je vais vous montrer tout de suite. Attendez une seconde. Paramètres du système. Nous sommes ici dans les paramètres du système. Nous avons l'horloge, la langue, la pression des pneus, tout ça.
mise à jour du système. Et on va dans la connectivité, puis dans les paramètres de connectivité du smartphone. Vous allez sur Apple CarPlay, puis vous sélectionnez Dan. Et ensuite, on revient en arrière. Et revenons à mon téléphone, essayons de le connecter. Tout d'abord, il vous faut un téléphone, puis vous devez connecter votre Bluetooth. Laissez-moi vous montrer. Si vous allez dans Bluetooth, en bas, vous devriez voir la voiture. Mais attendons un peu. Et oui, laissez-moi revenir. Retour au menu, puis vous allez dans Communication ici. Vous cliquez sur Connecteur, puis vous continuez. Et là, vous voyez mon téléphone juste ici, l'iPhone de Dan. Et puis, vous appuyez simplement dessus et vous attendez un petit moment. Ensuite, sur mon téléphone, un code apparaît ici. Vous pouvez appuyer sur OK, jumelé, et ensuite, ça se connecte. Voyons voir. Oui, autorisé. Allez. Et il suffit juste d'un peu de temps pour que ça se connecte. Mais il suffit juste de... L'avantage, c'est que vous le connectez une fois et après, vous n'avez plus besoin de le refaire à chaque fois. Et là, il s'est jumelé et connecté avec succès à l'iPhone de Dan. Et maintenant, c'est un peu connecté. Vous avez tout ici sur le Bluetooth, mais où est le Apple CarPlay? Allez, revenons aux paramètres et aux paramètres de connectivité. Ça devrait normalement me demander les paramètres Apple CarPlay et ensuite activer. Activer la connexion, bien sûr. Toujours activé. Ah, d'accord, toujours activé. Où est-ce? Pourquoi ça ne marche pas? Ou ça marche? Ça devrait marcher, ça devrait marcher, ça devrait marcher. De toute façon, c'est comme ça. Peut-être que j'ai besoin d'un câble pour cette voiture. Je ne suis pas sûr. Il faut un câble pour ça? Aucune notification. Allez, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Retourne dans les paramètres de connectivité et ici, dans les paramètres Bluetooth, on a déjà un téléphone jumelé, mais il faut le jumeler ici avec Apple CarPlay. Sélectionnez l'appareil souhaité. Configurez les paramètres de connectivité Apple CarPlay. OK, celui-là. Ensuite, sélectionnez la manière dont l'appareil est utilisé pour Apple CarPlay lorsqu'il est connecté. Appareil connecté, toujours activé. Ouais, penche-toi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être qu'il manque quelque chose, car normalement, ça devrait fonctionner. Pourquoi ça ne marche pas? Quelque chose ne va pas ici. Quoi qu'il en soit, ça devrait marcher. Je vais essayer de faire une vidéo séparée à ce sujet. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps avec cette chose. Mais c'était la vidéo, les amis. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous voulez voir la voiture, si vous voulez l'essayer, si vous voulez l'acheter, si vous êtes en Roumanie ou à Bucarest, allez voir Ariane Motors. Je laisserai le lien dans la description ainsi que sur l'écran. Vous pouvez aussi consulter leur site web pour voir le prix et d'autres informations. Mais ils sont super sympas, donc allez vraiment jeter un œil. J'espère que la vidéo vous a été utile. Vous avez trouvé des informations utiles ici. De mon point de vue, c'est une voiture incroyable avec un système hybride exceptionnel. Je suis très impatient de voir l'essai routier, de faire l'essai avec elle. Donc, si vous voulez voir la vidéo de l'essai routier et la vidéo sur la consommation, j'aurai des vidéos séparées sur ma chaîne. Alors, allez les voir, car là-bas, je vous donnerai plus de retours sur la conduite sur route et sur la façon dont la voiture se comporte. Merci beaucoup, les amis, d'avoir regardé mes vidéos. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Prenez soin de vous. Écrivez-moi en commentaire ce que vous pensez de la voiture, ce que vous n'aimez pas et ce que vous aimez à propos de la voiture. Je serai vraiment ravi de lire vos commentaires et vos retours. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les amis!